Namaskaram à tous. Aujourd'hui c'est Ramanavami, une fête très importante dans ce pays. Mais tout le monde est chez soi et... Eh bien, célébrer, ce n'est pas faire quelque chose en particulier. Vous ne pouvez célébrer quelque chose que si vous savez comment être enjoué. Sans enjouement, il ne peut pas y avoir de célébration. Il peut y avoir des situations grandioses, mais pas de célébration. Parce que sans enjouement, il ne peut pas y avoir de célébration. Eh bien, comment se fait-il que l'on se rappelle de quelqu'un, que l'on célèbre quelqu'un, quelques milliers d'années plus tard, 6 à 7 000 ans? Pourquoi se rappelle-t-on encore de lui? Quelle est son importance? Eh bien, au bout d'un certain temps, avec les gens qui investissent leurs émotions en lui, lentement, un grand être humain devient un dieu. Ce qui est une faiblesse malheureuse que les gens ont. Tout être humain merveilleux qui arrive, on veut en faire Dieu, ou le Fils de Dieu, ou le messager de Dieu, pour pouvoir le clouer au mur et continuer à faire ce qu'on veut comme on le veut. Si vous les voyez comme des êtres humains qui ont vécu des vies extraordinaires, la plupart des êtres humains vont devoir baisser la tête de honte, parce que si un autre être humain a pu vivre comme ça, pourquoi suis-je comme ça? Cette question va naturellement se poser. Donc on en fait des dieux, pour pouvoir continuer à faire exactement comme d'habitude. Une semaine à rester chez soi. Un peu de réclusion pendant juste une semaine. Rama a fait 14 ans de Vanavas, distanciation sociale. Il n'y avait pas d'épidémie, c'était pour des raisons politiques. En ce moment, dans toute la culture populaire de WhatsApp, il y a à nouveau la Lakshman Rekha, la ligne qui a été tracée pour Sita, qu'elle ne devait pas franchir et qu'elle a franchi. Et ça a été un désastre qui tourne. C'est très approprié. En ce moment, la distanciation sociale est une sorte de Rekha. Une Rekha est une ligne que vous ne devriez pas franchir. Que vous la franchissiez par inadvertance, par ignorance ou intentionnellement, les résultats sont les mêmes. Ceci est la nature de l'existence. Que vous le fassiez avec de mauvaises intentions ou par ignorance, si vous faites une certaine action, les résultats sont les mêmes en ce qui concerne le monde physique. Le monde intérieur, c'est autre chose. Dans le monde matériel, les résultats sont les mêmes. Que vous tombiez d'un cocotier par accident ou intentionnellement, le même nombre d'os vont se casser. À moins qu'une noix de coco décide aussi de tomber après vous et vous casse la tête. Donc de nos jours, la vie de Rama est très célébrée. Mais à son époque, sa vie a été un désastre en série. Jeune prince, jeune homme accompli, guerrier courageux, il se marie avec une très belle jeune fille, mais pour des raisons politiques, il doit emmener cette princesse. Ce n'est pas une femme tribale, c'est une princesse. Il doit l'emmener dans la jungle.
Eh bien, je crois que le Ramayana de Ramanand Sagar passe de nouveau à la télévision. Je crois qu'il y a toute une controverse là-dessus aussi. Dans cette série télévisée, vous verrez, ça donne l'impression que Rama et Sita sont en lune de miel dans la jungle. Eh bien, ce n'est pas comme ça que sont les jungles tropicales. J'y ai vécu. Si vous passez 2-3 semaines dans la jungle et revenez, les gens en ville ne vont pas vous reconnaître, vous allez devenir comme ça. De la tête aux pieds, vous serez recouvert de piqûres d'insectes. Et il y a beaucoup de défis. Aujourd'hui, la quantité de vie sauvage a diminué, mais autrement, c'est le pays du tigre, c'est le pays de l'éléphant. Et ils ne sont pas vraiment... Ça ne leur plaît pas beaucoup que vous marchiez dans la jungle. Vous devez être extraordinairement attentif et conscient, autrement, soit vous allez vous faire piétiner, soit vous allez devenir un merveilleux petit déjeuner pour quelqu'un. Donc, dans ces conditions, il emmène cette jeune femme et part vivre là. Ce n'est pas une lune de miel ou un pique-nique, c'est une punition. Comme si ça ne suffisait pas, les Sri Lankais, rien contre vous, arrivent et kidnappent sa femme. Peu importe les raisons, tout le monde a des justifications, mais ça se produit. Eh bien, il est roi, il n'est pas ce genre d'homme, mais il est roi. En Inde, roi veut dire, ou partout ailleurs en l'occurrence, ils avaient droit à un nombre illimité d'épouses. Les hommes ont l'air déprimés. Quoi? Sadhguru? Une? Illimité? Comment? Mais les rois étaient comme ça. Donc il n'est pas du genre, « Ok, celle-ci a disparu, on en trouve une autre ». Il n'est pas ce genre-là. Il aime sa femme, elle compte pour lui. Donc il se met à sa recherche. Vous devez comprendre que de l'Uttar Pradesh à la pointe sud de l'Inde, ce n'est pas un voyage facile. Il s'appelait Ram à Ayodhya. Quand il entre dans l'Andhra Pradesh, il devient, dans l'Andhra Pradesh et le Karnataka, il devient Rama. Il arrive au Tamil Nadu, ils en font Raman. Mais juste à deux, lui et son frère, à la recherche de sa femme, pas un voyage facile, pas de Google Maps pour vous guider. Il faut se fier aux indications des gens et le terrain est parfaitement intact partout. Il finit par y arriver. Et là, il voit que l'homme qui a kidnappé sa femme a une formidable armée, parfaitement organisée, mais ils ne sont que deux. Donc, il cherche à se faire aider par les Tamouls. Il faut que je dise un mot sur les Tamouls ici, parce que c'est une terre qui abrite des gens très exubérants, enthousiastes et dévoués. Ils ne regardaient pas vers le haut. C'est encore le cas aujourd'hui dans cette culture, à cette époque pas du tout. Il n'y avait pas de Dieu là-haut. Leur Dieu est ici, dans la terre. Donc ce sont des gens très terre-à-terre, plein d'applications, de vigueur, mais pas d'idées fantaisistes. J'aurais aimé qu'on vive comme ça, mais maintenant, beaucoup d'idées fantaisistes sont arrivées. Les gens vous ont donné l'impression qu'il y a un endroit ailleurs qui est meilleur que celui-ci. C'est la raison pour laquelle on saccage celui-ci. Donc les Tamouls étaient comme ça à l'époque, ils sont encore comme ça, de bien des façons. Je ne dis pas cela pour insulter les autres volontaires et les autres, mais c'est ce que j'ai observé durant ces 40 dernières années, en travaillant avec des volontaires. Partout, dans tous les pays, nous avons des volontaires fantastiques. Mais vous verrez que les Tamouls ont toujours une petite vigueur supplémentaire.
Vous voulez faire les choses les plus difficiles que personne ne veut faire, vous verrez, ce sont toujours les Tamouls qui vont se porter volontaires et le faire. Il y a un certain sens inné de l'implication et de la dévotion qui a probablement été cultivé dans la durée par la culture pendant des milliers d'années. Et même lorsque Rama est arrivé, il a découvert qu'ils sont devenus extrêmement dévoués à ce nouveau venu arrivé d'ailleurs. Et ils s'y sont mis. Ils ont construit une petite digue pour atteindre le Sri Lanka, et ils ont livré bataille. Ils ont gagné. Il a récupéré sa femme et ils sont repartis. Ensuite, il a commencé à faire 1 an de pénitence. Donc, son frère, Lakshmana, lui a demandé, « De quoi est-ce que tu te repens? Tu as tué un homme mauvais. De quoi est-ce que tu te repens ?» Il a dit, « Oui, il avait beaucoup de défauts, son ego, son arrogance, et peu importe tout ça, mais c'était un dévot. J'ai aussi tué un dévot, un grand dévot de Shiva. J'ai tué un dévot à un certain niveau. À cause de ça, pendant 1 an, il est parti faire pénitence dans l'Himalaya. Vous y croyez? Après avoir déjà été dans la jungle pendant 14 ans, pas 14 jours, comme le corona. L'isolement du corona, c'est 14 jours, et les gens se rebellent et créent des problèmes dans le pays. 14 ans d'isolement pour un roi. Maintenant, il se retire 1 année de plus, parce qu'il a tué un dévot, un homme qui avait volé sa femme. C'est le genre d'homme qu'il est. Comme si cela ne suffisait pas, les situations politiques ont évolué, alors que sa femme est en fin de grossesse, il doit à nouveau l'envoyer dans la jungle. Sans lui, ils sont séparés. Pour un roi, le fait que la reine soit enceinte est très important, parce que avoir un héritier, pour le royaume, est très important. On ne sait pas si elle attend un garçon ou une fille ou quoi, pas d'échographie. Il l'envoie dans la jungle, et là, elle accouche de jumeaux. Sans le savoir, il est à 2 doigts de les tuer. Il se bat avec eux. Si vous devez faire quelque chose de vraiment terrible que vous allez regretter pour toujours dans votre vie, c'est de tuer vos propres enfants, consciemment ou inconsciemment. Il l'a presque fait. Et sa femme bien-aimée, pour laquelle il a voyagé plus de 3000 kilomètres et a livré bataille, et qu'il a réussi à ramener, il ne l'a plus jamais revue. Elle est morte sans le voir. Cette vie est un désastre en série. Pour la plupart des êtres humains, si un seul de ces événements qui lui est arrivé a lieu, ils vont disjoncter. Ils vont s'emplir de colère, de haine, d'angoisse, de peur, toutes sortes de choses négatives. Mais il a conservé un équilibre absolu. Encore aujourd'hui, il est célébré comme l'un des meilleurs administrateurs parmi les rois de ce pays. Donc peu importe ce que la vie lui a fait, la façon dont il était en lui, malgré les énormes douleurs qui lui ont été infligées, il n'a pas répercuté ces douleurs sur d'autres. Tu m'as fait du mal, donc je vais te faire du mal. Ce n'est pas comme ça. Quoi qu'il m'arrive, je reste en paix, absolument équilibré, et je fais de mon mieux. Les gens me demandaient pendant Youth and Truth, est-il juste envers sa femme? Est-ce comme ça qu'on traite sa famille? Eh bien, si vous êtes juste un homme, comme les autres, c'est une bonne question. Mais si on parle d'un roi ou du dirigeant d'une nation, un dirigeant qui fait passer sa nation avant sa famille est le dirigeant que l'on veut. C'est le dirigeant que l'on veut.
pas quelqu'un qui fait passer sa famille avant la nation. Donc c'est le genre de leadership dont il a fait preuve. Il aurait facilement pu ignorer ou ne pas prendre en compte les commentaires dont lui et sa femme faisaient l'objet et garder sa femme auprès de lui parce qu'elle compte pour lui. Non, il a sacrifié sa famille et ses futurs enfants pour la nation. C'est le genre de dirigeant dont toute nation a besoin. Et c'est du fait de cet équilibre, de ce sens des responsabilités et du devoir dans sa vie qu'on le célèbre encore et le vénère encore. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Mais parmi les gens d'Inde du Sud qui le servaient, l'un d'eux l'a accompagné. Aujourd'hui, il est devenu un super-héros dans tout le pays. Hanuman. Mais après l'époque de Rama, il y a des gens un peu tordus qui ont donné une image de singe aux gens d'Inde du Sud d'il y a 6 ou 7 000 ans. Donc ça dérange encore un peu les gens d'Inde du Sud. Ils aiment Rama, mais ils sont un peu mécontents de la façon dont ils ont été dépeints. Mais ils apprécient aussi le fait que, quoi qu'ils en disent, ils vénèrent quand même un homme d'Inde du Sud comme le héros ultime. Même s'ils veulent gagner une élection aujourd'hui, ils vont chanter les louanges d'Hanuman, encore aujourd'hui. Donc, le super-héros d'Inde du Sud est toujours vénéré dans tout le pays, littéralement dans le monde entier. Même un président des États-Unis avait une petite figurine d'Hanuman dans la poche à une époque. Oui. Donc, aujourd'hui c'est Ramanavami, c'est merveilleux. La seule chose, c'est que vous n'êtes même pas en Vanavas, juste assigné à résidence. N'en faites pas tout un cirque, parce que, vous voyez, les oiseaux sont heureux. Toutes les autres créatures sont heureuses. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé à Mumbai hier matin. Regardez la vidéo. Ne sont-ils pas heureux que vous ne soyez pas là? Donc, au centre Isha Yoga, vous pouvez voir qu'ils sont toujours heureux parce qu'on maintient une distance sociale, pas juste aujourd'hui, tout le temps, vis-à-vis des autres créatures. Les paons, les serpents, ils sont tous très heureux ici, parce qu'on reste à une certaine distance d'eux, on leur permet de vivre leur vie, on a appris à vivre avec eux. Toutes sortes de créatures. Mais ce n'est pas le cas dans les villes. Donc, dans une rue fréquentée de Mumbai, à 8h30, 9h du matin, si un pan peut danser, eh bien, vous ne pouvez pas vous plaindre en disant que le monde va mal. Eh bien, ça va énerver beaucoup de gens. Savez-vous ce qui se passe à la bourre? Je le sais. Il y a des pertes et de la douleur. Oui, beaucoup de gens ont perdu leur fortune. Beaucoup de gens pourraient perdre leurs moyens de subsistance. Si ce n'est pas bien géré, ça pourrait mener à des famines. Toutes ces situations sont bien là. Mais c'est le sujet de la vie. Aujourd'hui, c'est Ramanavami. Intégrons cette seule qualité.
Quand des temps difficiles se présentent, vous n'êtes pas confronté au genre de défi auquel Rama a été confronté dans sa vie. Simple. Peut-être 14 jours, peut-être 21 jours, peut-être 42 jours. Vous devez juste rester dans votre propre maison. Allô? Vous ne pouvez pas vous plaindre de ça. On ne vous demande pas d'aller livrer bataille. On ne vous demande pas de partir vivre dans la jungle sans aucune protection, dans votre propre maison. Votre problème, ce n'est pas la situation. Votre problème, c'est que votre mental est dans un tel état que si vous allez travailler, vous vous plaignez, si vous restez assis chez vous, vous vous plaignez. Changeons cela. Maintenant que vous êtes confronté à cela, changeons-le. N'attendez pas ce jour. Le 14 avril, le 15 avril, je vais sortir. Peut-être que vous allez sortir, peut-être pas, on ne sait pas encore. On pensait que ce serait le cas, mais ces 2 derniers jours, certains ont fait changer toute la dynamique du virus dans le pays. Donc, on ne sait pas si on va sortir le 15 avril ou pas. On pourra partiellement sortir ou complètement sortir ou pas du tout, on ne sait pas. Mais la première chose, c'est, ceci est une chose que vous devez faire, c'est une chose que vous méritez. Que votre expérience de vous-même soit une expérience merveilleuse. Ceci doit arriver, pas à cause de ce que vous faites, pas à cause de ce que vous avez, simplement du fait de ce que vous êtes. Cette seule chose, vous devez vous la faire. Si vous ne vous faites pas ça, vous pourrez avoir beaucoup de choses, mais vous ne serez jamais à l'aise. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire d'être à l'aise, ça veut dire que vous êtes mal à l'aise. Vous n'avez peut-être pas le virus, mais vous êtes mal à l'aise. Si vous êtes mal à l'aise, vous serez peut-être en bonne santé médicalement, mais vous êtes malade en tant que vie. Utilisons ce temps que l'on a, où il n'y a aucune demande extérieure. Utilisons ce temps pour transformer cette personne. Je ne vous demande pas de transformer le monde. Je me suis lancé dans ce travail fou d'essayer de transformer le monde. Voyez quel échec je suis. Aujourd'hui, les gens disent que nous avons touché plus d'1 milliard de personnes. Mais mon intention, c'est de transformer toute l'humanité. 1 milliard de personnes, ça ne fait encore que 16 ou 17% de la population mondiale, ou peut-être même moins. À ce stade de ma vie, si je suis à 16%, je vais mourir en étant un échec. À coup sûr, mais je serai un échec extatique, ça c'est sûr. Ceci est arrivé pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Il y a 38-39 ans, j'étais juste assis quelque part et j'ai juste explosé d'extase, sans raison. Chaque cellule de mon corps débordait d'extase. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que ça? Au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que si simplement je ne joue pas avec mon mental, je suis en extase. Jouer avec mon mental veut simplement dire ceci. Voyez, vous avez 2 facultés importantes qui n'existent que chez l'être humain. Aucune autre créature n'a ces facultés, à savoir une mémoire très vive et une imagination fantastique. Maintenant, assis chez vous, ce sont les 2 facultés dont vous souffrez, votre mémoire et votre imagination. Vous souffrez de choses qui ont lieu il y a 10 ans. Vous ne pensez pas que vous souffrez de la vie, vous souffrez de votre propre mémoire. Vous souffrez de choses qui pourraient avoir lieu après-demain, déjà. Vous ne souffrez pas de la vie, vous souffrez de votre imagination. Donc vous souffrez de facultés importantes que vous avez, qui font de vous une vie unique sur cette planète. Une mémoire très vive et une imagination fantastique. C'est de cela dont vous souffrez. Lorsque vous souffrez de vos bénédictions,
pas de sorts qui vous ont été jetés. Quand vous souffrez des choses les plus précieuses qui ont été investies en vous, alors, que reste-t-il? Que reste-t-il? C'est là l'importance de Rama. La vie peut être un désastre en série, à l'extérieur. À l'intérieur, vous utilisez votre intelligence, votre mémoire et votre imagination, et par-dessus tout, ce privilège d'être les créatures les plus évoluées sur cette planète. Ce n'est pas un petit privilège. Première place. Être un être humain sur cette planète Terre veut dire que la nature vous a placé en première position, c'est ça que ça veut dire. Les pans dansent dans les rues de Mumbai. Chez vous, au moins, vous pouvez faire quelque chose. Distanciation sociale. Je ne vous demande pas de danser la valse ou le tango. Vous dansez juste pour la joie que ça procure. Faites ce que vous voulez. Mais vous êtes un être humain. Cela veut dire que vous savez comment être. Si vous saviez comment être, vous vous maintiendriez à coup sûr dans un état de félicité. C'est ce que vous devriez faire, parce que c'est quelque chose que vous vous devez à vous-même. C'est une chose qui doit arriver, c'est votre droit de naissance fondamental, que votre expérience de la vie sur cette planète soit plaisante. C'est ce que Rama représente et signifie. En ce jour de Ramanamavi, engageons-nous à cela, que peu importe comment cette histoire de Corona va tourner, comment ce fichu virus va évoluer, on ne le sait pas encore parce qu'il y a tellement d'êtres humains irresponsables qui font des choses absolument inadaptées et idiotes. Avec eux, on ne sait pas quel tour le virus va nous jouer. Mais quel tour nous jouons en nous-mêmes, décidons-en aujourd'hui. C'est très important. Sadhguru, cette question est de Anup. Namaskaram Sadhguru. J'ai fait ingénierie intérieure et je voulais le conseiller à ma famille aussi. Mais à cause du confinement, on envisage de faire ingénierie intérieure en ligne à la place. Pouvez-vous m'en dire plus sur ingénierie intérieure en ligne et ses bienfaits? Pourquoi avez-vous attendu le confinement? Si ingénierie intérieure vous a énormément apporté, pourquoi avoir tant attendu pour le donner à votre famille? Maintenant que vous êtes confiné avec votre famille, maintenant vous voulez qu'il soit transformé? J'apprécie l'intention. Mais à vrai dire, si vous avez réellement absorbé ingénierie intérieure dans son essence, votre famille n'a pas besoin de le faire. Vous le faites, rien que par votre présence, vous pouvez les transformer. Visiblement, une telle chose n'a pas eu lieu, donc ils doivent le faire. Fort heureusement, la partie préparatoire d'ingénierie intérieure est aussi disponible en ligne. Donc ils peuvent la faire. Quels sont les bienfaits? Eh bien, c'est... On ne peut pas appeler ça Vanavas. Quel est le mot traditionnel pour un confinement? Il n'y en a peut-être pas. Quoi qu'il en soit, vous devez rester chez vous. Cette expérience des prochaines semaines à la maison va devenir agréable pour vous s'ils font tous ingénierie intérieure en ligne. Parce que ingénierie intérieure en ligne est la partie qui... Le processus d'ingénierie intérieure en soi implique le corps, le mental, les émotions et l'énergie. Ce qu'il faut faire avec le corps et l'énergie,
il faut le faire en direct, parce que c'est une espèce de transmission, ce n'est pas un enseignement. Mais ce que l'on fait avec le mental et les émotions, c'est une espèce d'enseignement. Ça, vous pouvez en faire l'expérience en ligne. Pour la plupart des êtres humains, si la façon dont ils pensent et ressentent change, vous verrez, il y a de très grands changements dans leur vie. Là maintenant, si vous pouviez penser ce que vous voulez, pas de façon compulsive ou autre, vous seriez naturellement extatique. Si là maintenant, vous pouviez faire en sorte que vos émotions restent très agréables, oh, votre maison serait tellement agréable. Donc tous les bienfaits psychologiques et émotionnels qui se transposent naturellement en comportement social, ces bienfaits sont présents. La dimension énergétique et l'aspect physique, eh bien, cela doit prendre la forme d'une transmission directe, ça ne sera pas enseigné en ligne, parce que ça implique beaucoup de choses. Shambhavi Mahamudra, vous devez l'apprendre séparément, mais ingénierie intérieure en ligne va transformer la façon dont vous pensez et ressentez. La plupart des êtres humains pensent que cela en soi est la transformation ultime. Si quelqu'un peut penser différemment et ressentir différemment, et qu'il devient un être humain agréable, les gens commencent en général à dire « il est spirituel, il est tellement merveilleux ». Non, 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 c'est juste un être humain normal. Les autres sont encore en cours d'évolution. Si un être humain est conscient, s'il pense ce qu'il veut, pas de façon compulsive, et s'il maintient ses émotions comme il les veut, c'est juste un être humain. Ce n'est pas qu'il a atteint quelque chose, non, c'est juste un être humain. Les autres qui ne peuvent même pas penser comme ils veulent, se sentir comme ils veulent, c'est un problème d'évolution. Donc ce problème d'évolution peut être géré en famille, avec le programme Ingénierie intérieure en ligne, à la fois dans ce pays et dans le monde. La capacité humaine à créer du bien-être en soi-même, ou du désagrément en soi-même, est assez illimitée. Si c'était un choix conscient, je crois que personne ne choisirait le désagrément. Malheureusement, trop d'êtres humains, pendant une trop grande partie de leur vie, s'attardent sur le désagrément. Ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas dans le monde c'est juste que ce que vous appelez l'humain est une certaine dimension de liberté. Quand nous avons dit que le seul but de la vie est mukti, ou la libération ultime, ce n'est pas une idée inventée. Ce n'est pas une idée concoctée par quelqu'un qui se sentait très enchaîné. Ce n'est pas l'idée d'un être embrouillé. Ce n'est pas venu de profonds états d'enchevêtrement. C'est venu simplement en examinant la nature, de la façon dont un être humain est construit fondamentalement.
À cet instant, quelle que soit la nature de qui vous êtes en ce moment, parce que cela se produit essentiellement par choix, et le choix est le résultat d'une certaine liberté profondément enracinée, qui peut aisément avoir été voilée. Aucune autre créature sur cette planète ne peut choisir d'être soit heureuse, soit malheureuse. Peu importe à quoi vous les soumettez, peu importe le genre de traitement auquel vous les soumettez, c'est cela qu'ils deviennent. Il n'y a que cette créature qui soit capable de cela, de pouvoir choisir, d'être dans un état de félicité, ou de créer toutes sortes d'états de souffrance en elle-même. Donc le fondement même de la nature humaine vient de cette liberté. C'est en exerçant cette liberté que vous pouvez permettre à votre humanité de déborder. Quand nous disons être humaine ou être humain, malheureusement, la plupart des gens font référence à des actes de bonté. Non, être humain signifie essentiellement que vous pouvez choisir quelle est votre expérience à cet instant dans votre vie. Et si le choix était conscient, de toute évidence, vous choisiriez la félicité. Nous devons redéfinir ce contexte social où l'humanité est assimilée à la bonté. Parce qu'il y a tellement d'êtres humains qui se sentent terriblement perdus. Ils ont inventé ceci, que la bonté est la plus grande chose que vous puissiez faire. Non, la félicité est la plus grande chose que vous puissiez faire. Parce que la pierre angulaire de cet être est la liberté, et le but ultime est la liberté. Nous avons seulement dit libération ultime, nous n'avons jamais dit Dieu ultime, parce qu'il n'y a rien de tel. Les dévots sur la planète, ceux qui sont perdus dans la dévotion, ressemblaient en général à des fous, pour ceux qui se croyaient intelligents. Mais vous devez comprendre, un dévot est quelqu'un qui passe le maximum de son temps dans la vie dans cet état de félicité. C'est lui qui exerce véritablement ce choix. C'est juste que il est peut-être devenu socialement incompatible, parce qu'il n'a pas pris soin d'autre chose. Mais s'il le souhaite, il peut aussi s'occuper d'autre chose. Peut-être qu'il ne s'en soucie pas. C'est un choix très intelligent que l'on doit faire. Voulez-vous avoir tout, ou voulez-vous devenir tout? Si vous essayez de tout avoir, à votre mort, vous serez un vieil homme ou une vieille femme frustré. Cela ne fait aucun doute. Si vous avez le moindre doute, essayez encore une vie de plus. Si vous avez un doute, essayez. Après tout, où est le problème? Il y a de nombreuses vies. Vous croyez en de nombreuses vies. Alors, où est le problème? Vous pouvez essayer et en gaspiller une de plus. Essayez de tout avoir, et voyez. Vous ne ferez que mourir frustré à la fin de votre vie. Donc, c'est un choix intelligent que fait Radé. Au lieu de tout avoir, tout devenir,
Ça, c'est une possibilité. C'est un état béni. C'est quelque chose dont tout être humain est capable. Votre désir est de tout devenir. Votre mental l'a mésinterprété, comme essayer de tout avoir. Une fois que vous devenez esclave du processus de pensée logique, maintenant il confond ce désir de devenir tout avec avoir tout, avec posséder tout. Si l'on ne se permet pas d'être plongé dans la félicité de cette existence, mais que l'on choisit plutôt d'être dans la tourmente de sa propre existence psychologique, si tel est le choix que l'on fait, et que de plus ils ont l'audace de croire qu'ils sont intelligents, à quoi bon faire un investissement qui ne rapporte pas? Vous faites un investissement qui ne rapporte rien, et vous continuez à prétendre que c'est un bon investissement. À quoi bon? Si vous tombez comme ceci, la vie devient quelque chose. Si vous tombez comme cela, elle devient autre chose. C'est juste comme une pièce de monnaie. Si vous la lancez, au début, elle oscille dans tous les sens. Quand elle oscille, vous voyez par flash des phases de ceci et cela. C'est ce qui arrive quand vous êtes jeune, parce que vous devez encore tomber d'un côté ou de l'autre. Donc vous oscillez encore. Un flash de joie, un flash de félicité, un flash de souffrance, un flash de tout. Mais maintenant, si vous ne devenez pas conscient et tombez du bon côté, alors vous pourriez facilement tomber du côté de la souffrance, ou vous pouvez osciller pour toujours et rester un adolescent pour le restant de votre vie. Rester à l'adolescence ne veut pas dire que vous restez jeune pour le restant de votre vie. Cela veut simplement dire que vous restez à moitié développé pour toujours. Pour devenir une source stable de félicité pour lui-même et tout ce qui l'entoure, s'il ne choisit pas de devenir ainsi, soit il va tomber dans la dépression, soit il va rester une vie immature pour toujours. Et quand la mort arrive, toujours en train d'osciller, déconcerté, qu'avant que la vie ne commence, elle soit finie. Si vous avez vu des gens mourir, je dirais que 90% des gens ne meurent pas dans la félicité, ni même dans la douleur. Ils meurent simplement désemparés. Il y a un regard de perplexité sur leur visage, parce que quand le dernier instant arrive, soudain ils réalisent qu'ils n'ont jamais vécu. Ils ont oscillé en permanence. Ceux qui ont sombré dans une dépression profonde, toute une vie, ils vont mourir misérables. C'est un type d'état établi. Ceux qui sont dans la félicité, il n'y a rien à dire à leur sujet. Mais les autres sont juste déconcertés, parce que ils passent toute leur vie dans leur tête. Et quand arrive l'instant de la mort, ce n'est plus un processus psychologique, c'est pour de vrai, croyez-moi. Il n'y a pas que la mort qui soit réelle, la vie aussi est réelle. Mais il faut l'absolu de la mort. La mort est absolue. La vie semble être relative, mais elle ne l'est pas. La vie et l'expérience de la vie, pour la plupart des gens, semblent être relatives, mais la mort est absolue. Il faut l'absolu de la mort
pour réveiller les gens. Juste un tout petit peu tard. C'est bien, mais juste un peu tard. Vous pourriez le faire aujourd'hui, vous savez, juste au cas où vous mourriez demain. Vraiment. Juste au cas où, si vous mourrez demain, mieux vaut vous réveiller aujourd'hui, n'est-ce pas? Supposons que vous surviviez aujourd'hui, faites-le au moins demain, s'il vous plaît. Parce que l'essence de votre existence est le choix. Si vous n'exercez pas ce choix, alors vous n'allez jamais vous établir en tant qu'être humain. Vous allez juste rester une créature de plus qui doit encore être, qui doit encore prendre forme. Ra